Mal embarqué à Amiens le week-end dernier, les Girondins ont finalement renversé les Picards dans les 10 dernières minutes pour finalement s'imposer 2-1 et reprendre la deuxième place au moment de recevoir Saint-Etienne en plein renouveau et sorti de la zone rouge grâce à ses 4 victoires consécutives. C'est bien entendu la meilleure série de la saison pour les Verts, mais également la meilleure série en cours en Ligue 2 BKT. Les deux équipes ont le même bilan de 4 victoires sur les 6 derniers matchs. Le début de rencontre, il est plutôt à l'actif des hommes de David Guillon, avec des Bordelais qui passent par les côtés comme à l'accoutumée. Le travail de Dylan Bakwa, la série de passements de jambes et la frappe du pied gauche qui va passer à côté du but de Gauthier Larsonneur qui avait plongé pour assurer le coup. Dylan Bakwa, attaquant de 20 ans qui a déjà marqué 4 buts depuis le début de la saison, venait ici provoquer David Monconduit. Derrière, la réaction des Stéphanois avec cette percussion et cette frappe trop croisée de la part de Nils Nkunku, lui qui a marqué son premier but avec Saint-Etienne il y a quelques journées lors du déplacement et de la victoire à Nîmes. 0-0 toujours. Le pressing pour gêner la relance de Gauthier Larsonneur, la récupération de Badji et derrière le ballon transmis à Bakwa qui bute sur Gauthier Larsonneur qui s'excuse immédiatement auprès de ses partenaires de les avoir mis en difficulté avec cette relance au pied raté. Saint-Etienne s'est imposé 9 fois cette saison, dont 6 fois lors des 8 derniers matchs. Belle spirale des hommes de Laurent Batles, bien aidé évidemment par le recrutement hivernal. La réussite pour Bordeaux avec ce centre et on était tout proche d'un but contre son camp. Apia, centre fort et le tacle de Barbet, tout proche de tromper Gaëtan Poussin. 0-0, ça s'anime avec une nouvelle situation pour les Stéphanois. Ah, il peut enrager Laurent Batles. C'était une belle balle de 1-0 une nouvelle fois. Et le corps est trop en arrière pour Ibrahima Ouadji. 0-0 à la pause dans ce 124e match entre Bordeaux et Saint-Etienne, le 4e seulement en Ligue 2 BKT. A noter que c'est le match de Ligue 1 Uber Eats qui avait été le plus disputé, 120 fois. 1-0 dès l'entame de la deuxième période pour Bordeaux avec Aliou Badji, le Sénégalais qui marque son 4e but de la saison. Tous inscrits lors des 5 derniers matchs. Pas de position de hors-jeu. Remise de Franck Sergio et il s'y prend à 2 fois l'ancien attaquant d'Amiens, Aliou Badji, pour tromper Gauthier Larsonneur qui n'a pas pu éloigner le danger sur sa première parade. Laurent Batles qui enrage puisque son équipe avait eu l'opportunité de marquer en premier, ça n'a pas été le cas. Elle sera menée tout au long de la deuxième période jusqu'à cette 81e minute avec l'opportunité d'égalisation, la faute de Michelin sur Kader Bamba. Monsieur Rainville désigne le point de pénalty. Jean-Philippe Crasso face à Gaëtan Poussin avec beaucoup de décontraction. Jean-Philippe Crasso trompe le gardien girondin et marque son 13e but de la saison. Ivoirien auteur de 5 buts sur les 7 derniers matchs, dont 3 pénaltys. C'est le 8e pénalty transformé par les Stéphanois, le total le plus élevé. Un partout score final, Bordeaux laisse échapper la victoire et laisse aussi l'opportunité à Sochaux de lui ravir la deuxième place en cas de succès à Caen en clôture de cette 26e journée. Saint-Etienne 13e prend un bon point à l'extérieur, reste invaincu sur les 5 derniers matchs et est désormais plus près du milieu de tableau que de la zone rouge.